Marketing de réseau, comment choisir son entreprise partenaire? Vous souhaitez vous lancer dans le marketing des réseaux ou vous souhaitez changer de société partenaire ou d'entreprise partenaire? Alors vous vous posez sûrement la question, comment je dois choisir cette société partenaire? C'est très important de savoir comment choisir sa société partenaire parce que le succès dans une entreprise, le succès dans le MLM dépend aussi d'une partie de la société partenaire. Donc, différents critères sont à prendre en compte pour déterminer quelle société partenaire vous mènera vers la réussite, à condition de vous en donner les moyens. Découvrons-les ensemble. La réussite dans le MLM ou la réussite dans le marketing du réseau. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que réussir et devenir un leader MLM est à la portée de tout le monde. Néanmoins, n'espérez pas que cela se fait ou cela va se faire d'un claquement de doigts. Non. Comme pour tout emploi, il faudra faire preuve d'investissement personnel, parfois financier, pour progresser et votre réussite se construira au fil du temps à force de travail. Énormément de personnes se lancent dans l'industrie du marketing de réseau et ne prennent pas le temps de se former. Le marketing de réseau, c'est un business à part. Il faut se former. C'est comme quand on va à l'école ou à l'université, on apprend un métier, on apprend quelque chose pour faire. On prend le temps pour apprendre ce métier, mais le MLM, on ne veut pas prendre le temps, pour apprendre le MLM. Mais il faut prendre le temps de se former. Donc, quand vous ne vous formez pas, vous allez tout simplement droit vers le mur. Et c'est vraiment ce point que se fait la différence entre ceux qui réussissent en MLM et ceux qui n'y parviennent pas. À de nombreuses reprises, j'ai entendu ou lu cette phrase que je vous conseille vivement de retenir. Il faut retenir cette phrase, mes chers amis. Le marketing des réseaux est fait pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas fait pour le marketing de réseau. Je vais répéter. Le marketing de réseau est fait pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas fait pour le marketing de réseau. Gardez cette phrase en tête avant de vous lancer dans le marketing de réseau. Prenez le temps de savoir est-ce que vous êtes fait pour le marketing des réseaux. Enfin, pour rentrer vraiment concrètement dans comment choisir son entreprise partenaire ou son entreprise MLM, il est important de savoir qu'il existe dans le monde des milliers de sociétés qui fonctionnent avec le système ou par le biais du marketing de réseau. Chaque semaine ou chaque mois ou chaque jour, ça dépend. Il y a de nouvelles sociétés qui se créent dans le monde et qui utilisent la stratégie du marketing des réseaux pour faire leur business. Et pendant cela, des fois, pour tout nouveau, c'est difficile de faire un choix, de savoir avec quelle entreprise partenaire se tourner. D'accord. Donc, pour savoir avec quelle entreprise partenaire se tourner, il existe des règles d'or à respecter. Je vais partager avec vous ces règles d'or. Déjà, la première des choses, c'est de choisir un domaine qui vous plaît. Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises, comme je vous l'ai dit. Toutes les entreprises ne font pas la même chose. Donc, par exemple, ne vous lancez pas, d'accord, avec une société qui fait dans les produits de sport si votre dernier effort physique remonte à 10 ans. D'accord. Si vous ne faites pas de sport et que vous choisissez de faire la promotion ou d'aller avec une société partenaire qui est dans les produits de sport, vous allez bien comprendre avec moi que ça peut être très difficile de vous y mettre à fond parce que ce n'est pas quelque chose qui vous parle réellement. Donc, vous ne serez pas convaincu vous-même et vous ne pourrez pas convaincre d'autres personnes à vous rejoindre. Donc ça, pour moi, c'est très important. C'est le domaine qui vous plaît, le domaine de cette société partenaire.
Le deuxième point, c'est les produits ou services proposés par la société doivent être des biens de consommation courante. Ça, c'est primordial pour ne pas dire capital. Ceci permettra d'une part de répondre à un besoin d'une multitude de clients potentiels et d'autre part d'avoir des ventes régulières. Si la société ne fait pas ou ne vend pas des produits ou des biens de consommation courante, vous comprenez tout aisément avec moi qu'il peut être très difficile pour vous d'écouler ces produits-là ou de trouver des clients potentiels pour ces produits. Si votre société partenaire vend des canapés, vous êtes d'accord avec moi que les canapés, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Par contre, si votre société partenaire vend des savons, on est d'accord avec moi que les savons, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours parce qu'on doit se laver. On ne sait pas si vous comprenez un peu la nuance. La troisième règle, c'est l'ancienneté de l'entreprise. Il ne faut pas rentrer, il ne faut pas devenir partenaire avec une société qui a minimum moins de 5 ans. 5 ans, c'est vraiment la limite. Sinon, ce qui est recommandé ou ce que moi je peux vous recommander, c'est 10 ans d'existence. La société ait déjà fait 10 ans d'existence. Si la société a fait 10 ans d'existence, vous pouvez y aller, pas les yeux fermés, mais avec au moins une certaine tranquillité d'esprit. Mais si c'est une société qui vient d'avoir 1 an, 2 ans, quelqu'un il y a 1 an, 2 ans, vous pouvez y aller, mais vous savez que vous mettez les pieds quelque part qui peut du jour au lendemain capoter. Mais par contre, une société qui a 10 ans a déjà une certaine assise, d'accord? Vous pouvez avoir confiance. Donc, la quatrième règle, c'est un système de formation duplicable doit être assuré soit par la société elle-même, soit par votre parrain ou la upline que vous avez intégré. Ça, c'est le nœud même du choix d'une société partenaire. Si vous choisissez une société partenaire et que vous êtes laissé à vous-même, vous ne pouvez pas avancer. Donc, avant de choisir une société partenaire, c'est très important de savoir quel est l'environnement dans lequel vous mettez pied. Est-ce que quand vous allez choisir cette société partenaire, vous avez de quoi vous accompagner? Est-ce que vous avez une équipe qui peut vous accompagner? Est-ce que vous avez une formation qui peut vous accompagner? N'oubliez pas que j'ai dit en haut que le MLM c'est un business à part entière. Donc il faut se former. Donc est-ce que la société dans laquelle vous prévoit des formations pour vous permettre de documenter en compétences? Donc c'est très important. Et enfin, la dernière règle, c'est qu'il faudrait que les produits de la société partenaire aient des prix concurrentiels ou une qualité exceptionnelle par rapport à la concurrence. Donc soit les produits ont des prix concurrentiels ou soit la qualité est exceptionnelle par rapport à la concurrence. Si c'est pas ça, ça va être très difficile de pouvoir également vendre les produits. Parce que si vous n'avez pas un avantage concurrentiel sur les prix sur le marché, vous comprenez avec moi que ça va être difficile d'écouler vos produits. Si vos prix sont peut-être un peu plus élevés, il faudrait vous assurer effectivement que vous pouvez vendre vos produits sur l'argument de la qualité de ce produit-là. Donc voilà. Voilà globalement les 5 règles que je vous recommande. D'accord. Première règle, c'est de choisir un domaine qui vous passionne ou qui vous plaît. Deuxième règle, avant de choisir, c'est que les produits ou services proposés par la société doivent être des biens de consommation courante. La troisième règle, c'est que l'entreprise ou la société partenaire doit déjà avoir une certaine ancienneté, au moins 10 ans, 5 à 10 ans. Il faudrait également qu'il y ait un système de formation sur place pour vous permettre de vous former. Donc, soit par la société, ou soit par votre parent, par votre upline. Et enfin, il faudrait que les produits de votre société partenaire aient des prix concurrentiels ou que la qualité de ces produits soit exceptionnelle. Voilà. Je suis à la fin de ma vidéo. Comme je disais, je vais rentrer dans une phase
de partage de contenu régulier sur le marketing des réseaux. C'est l'activité phare que je fais. C'est l'activité qui me génère des revenus chaque semaine. Et je veux pouvoir emmener le maximum de personnes à pouvoir embrasser cette activité. Elle est très mal connue, elle est très mal perçue, mais quand vous rentrez dedans, vous avez là, vous rendez compte de la puissance de cette activité ou de ce business model qui est le marketing de réseau. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Bye.